Les gueux, deuxième partie de mon plan de tour. Oh, j'ai fait une quoi sur le côté, j'avais envie. Vous trouvez pas qu'on dirait un poney? Bref. Gros, on continue, parce que j'ai pas mal de Oya. T'as pas encore compris, toi? Que tu nous verrais dans notre vidéo. Alors, on en était où? Faut que je retrouve la liste. Laisse-moi le temps. Ne me juge pas. Je pense que ça va être en 3 vidéos. Hein. Clairement. Parce qu'il y a des Oya que j'aime vraiment beaucoup. Et sur lesquels je vais parler un peu plus que sur certaines autres. T'as compris? Si je capte pas, ça va être compliqué. J'aime bien cette coup. Désolée, hein, c'est des rouges à lèvres que j'ai pas réussi à enlever parce que comme j'ai des gerçures, ça c'est... T'as compris, on s'en fout. On est là pour voir tes plantes, Ava, ta gueule, on s'en fout. Donc, disparu de la surface de la Terre, Erythrina machin, Finisonifici, Flamingodrum fungi. Nous allons commencer avec la Oya gracilis. Nous rentrons dans la catégorie des G. La gracilis. Oh purée, mais elle, qu'est-ce que je l'abandonne, la pauvre. C'est une grosse Oya encore, c'est pas une petite bouture. Voici ma jolie Oya gracilis des Fafa, les gars. Celle-ci, elle est magnifique et elle est quand même très basique. Vous la trouvez facilement en jardinerie, normalement, si tout se passe bien. Celle-ci, elle était bourrée de cochenilles, je l'ai laissée dehors et je m'en suis plus occupée. Elle a pas trop kiffé, certaines feuilles ont cramé, maintenant ça va mieux. Les cochenilles ont disparu et je suis très contente. Elle ressemble beaucoup à la Publicalix Splash, mais elle a beaucoup moins de splash. En fait, il faut les voir côte à côte pour pouvoir les différencier. Est-ce que j'ai une Publicalix Splash dans le lot? Je vais en chercher une dans ma salle de bain, attendez. Ça, c'est mes petites Publicalix Splash, mais je vous les montrerai quand ce sera leur tour. Mais celles-ci, elles sont pour ma copine Malvina. Je dois lui envoyer depuis 6 mois. Hein. Comme à chaque fois que je dis, je t'enverrai des plantes 6 mois après. Voilà, t'as compris. Voilà, pour vous montrer, la Publicalix Splash, elle a des feuilles un peu plus grosses. Dans un vert un peu plus profond, mais c'est peut-être le fait que celle-là, elle était au soleil aussi, dehors. Bref, on voit la différence. Ces feuilles sont plus fines, moins épaisses. Et c'est plus en touche. Je sais pas si t'as compris, je sais pas trop comment les différencier. Mais en tout cas, quand tu les vois, ça se voit. Voilà. On peut pas dire que ça se voit pas. Si tu me dis que ça se voit pas, t'es de mauvaise foi. Te mets pas à devenir comme Ava. Voilà ma Oya gracilis, les amis. Elle, je l'arrose tous les 6 mois. Clairement, je vous le dis. Je l'oublie, je l'arrose tous les 6 mois. Je l'aime beaucoup, même si c'est une Oya basique qui n'a pas gros intérêt. Là, il y a un pédoncule floral, mais il a séché. Évidemment, elle n'a jamais fleuri. Parce que chez moi, elle n'aime pas fleurir. Elle aime m'embêter. Ensuite, nous avons la gracilis. Ah, c'est la seule Oya que j'ai en G. On va passer au H. Nous avons donc la Oya Elwigiana. C'est une toute petite feuille qui m'a été offerte en cadeau et qui, ma foi, est beautiful. Je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble quand c'est gros puisque c'est tout petit. En gros, voilà la Oya Elwigiana. Ça, c'est une des premières... Désolée, mon estomac, il grogne. La Elwigiana, qui est en train, enfin, de me faire une nouvelle feuille. Désolée pour mon vernis dégueulasse. On a l'habitude, vous me connaissez, ça dégouline. Voilà la nouvelle feuille qui est en train de grossir. Ça a mis hyper longtemps à arriver, mais je suis très contente. Ça arrive. Ça racine super bien. C'est sur tapis chauffant. Et je pourrais carrément la mettre en substrat maintenant qu'il y a une nouvelle feuille. C'est juste que je suis une flemmarde et que je ne le fais pas. On va pas épiloguer 150 ans dessus pour la simple et unique raison que c'est 2 feuilles. Donc du coup, je vous la montrerai au cours du temps quand elle évoluera et quand ça deviendra une belle plante à part entière. Attendez, je remets de l'eau parce que ça a coulé par terre. T'étais où? Là. Ensuite, nous avons la Euskeliana variegata. Alors celle-ci, je ne l'ai pas en classique, je l'ai en variegata. Elle est très très belle en variegata. Apparemment, elle existe en toute verte. Est-ce que j'éprouve le besoin de l'avoir en toute verte? Je ne pense pas. Est-ce que si je la trouve un jour, je l'achèterai? Très certainement. Vous êtes prêts les gars? C'est la première fois que j'achète une grosse Oya. Ce que j'appelle une grosse Oya, c'est avec plein de pieds, tout ça en potée directement et non en bouture. Mais en version toute petite. Je l'ai achetée dans un tout petit pot minuscule. Elle était toute garnie, toute belle. Elle est en pont. Elle vit sa best life depuis que je l'ai. Elle fait plein de nouvelles feuilles. Attendez, je vous montre. Ça va être dur de vous montrer ça. Elle me fait une liane. Regardez, elle est là. Elle n'avait pas de liane quand je l'ai achetée.
C'était vraiment plein de petites boutures. Et en fait, elle pousse grave. Elle me fait plein de nouvelles feuilles. Toutes les petites feuilles un peu rosées que vous voyez un peu partout sur les côtés, c'est elle. Voilà la Hoya Eschkeliana variegata. Est-ce que je l'aime? Je l'aime. Est-ce que c'est une de mes chouchoutes préférées forever de la vie in my life? Non. Est-ce que je vais la garder? Oui. À la base, vous savez que j'avais acheté une bouture de celle-là sur un shop, 10 € la bouture. Et après, j'ai retrouvé la potée entière pour 15. T'as compris? Écoutez, je suis trop contente de l'avoir. C'est pas une de mes préférées, mais si je devais choisir entre celle-ci et la Burtoniania variegata, honnêtement, je choisis celle-ci sans hésiter. Elle est dans du pont depuis toujours et je m'en occupe pas. Je m'arrange juste qu'il y ait de l'eau dans le fond. De temps en temps, je douche. Et c'est tout. Je dis pas que lorsque je Je ne dis pas que lorsque je resurfacerai le pont ou que je le changerai, je garderai pas 3-4 branchages pour replantage dans un autre poche, tu vois. Pour faire une petite version en substrat pour essayer. Mais je sais qu'elle va très bien en pont et que je l'aime. C'est tout pour moi. Attendez, parce que je remets en place au fur et à mesure. Elle était sur tapis chauffant, puis elle y est plus, elle a vraiment pas besoin, elle vit bien. Donc dans les H, donc Eschkeliana variegata, ah ben il n'y a plus, j'en ai que 2 en H. On va passer au Hoya en K. Parce que IJ, j'ai pas. Donc là, on a la Kerry Splash et la Kerry variegata. Alors celles-là, elles sont grosses et je vous les ai déjà montrées plusieurs fois. Je me suis niqué la main. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous montre. Parce que vous les avez déjà vues plein de fois et tout le monde sait à quoi ressemble une Hoya Kerry. Enfin, si t'es nouveau, que tu connais rien en plantes et que d'un seul coup tu vois ma vidéo et que tu kiffes, il faut que je te les montre parce que c'est forcément une Hoya que tu vas vouloir avoir si tu as envie d'avoir des Hoya. Tu vois ou pas? Le problème, c'est que j'en ai plein. Je vous les montre en petites, ça m'évite de les bouger toutes. Attendez. Non, parce qu'on va pas se le cacher, mais c'est pas des Hoya forcément très faciles à trouver. Du coup, je les ai eu tous en version une feuille. Vous savez, à la Saint-Valentin, ils aiment bien nous vendre des Hoya comme ça, en version une feuille. Et du coup, voilà. Là, je vous mets les 3 d'un coup. On fait d'une pierre deux coups. D'habitude, je vous les présente une par une dans l'ordre. Et ensuite, je vous mets la photo pour vous montrer les 3 différences, ce qui va être très pratique grâce à ça. Donc, dans l'ordre, nous avons la Kerry classique, la Kerry Splash et la Kerry Albo Marginata. La classique est verte, la Splash et des Splash, la Albo Marginata est verte avec les bords blancs. Et vous savez qu'il existe une autre version, la Reversed, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, Reverted, je sais pas. Bref, en tout cas, elle est verte et le blanc est à l'intérieur. Bon, moi, je possède ces 3-là. Mais je vais vous montrer quand même les plus grands pieds parce que là, c'est un petit peu de la triche. J'en profite pour faire ma miniature des vidéos parce que je trouve que c'est hyper... Ouais, à part le vernis dégueulasse, quoi, t'as compris, on fera un petit montage pour cacher tout ça. Si vous voulez faire un partenariat avec moi pour du dissolvant, I've been here. Je les mets de côté parce qu'il faut les arroser parce que comme c'est des toutes petites feuilles dans des tout petits pots, ça a souvent très soif et j'oublie très souvent de les arroser. Donc la Kerry classique, j'en ai 2. Parce que j'en ai trouvé des belles en jardinerie et que j'ai pas pu en prendre qu'une. Du coup, je me suis pas déchirée, j'en ai pris 2. Donc, en voici un spécimen. Donc, vous voyez, il y a un pied, mais bien ramifié de partout. Ça fait des beaux petits cœurs tout verts. Ça a très soif, je pense. Parce que là, la feuille, elle est toute molle. Donc, celle-ci est en pot terre cuite. Il faut l'arroser plus souvent que les autres. D'ailleurs, il y a une nouvelle feuille qui est en train de pousser là. C'est trop mignon. Je sais pas ce que tu en penses. Bref, ça va bien et ça évolue. Mais là, il va falloir que je l'arrose. Donc, je la fous à mes pieds. La deuxième, parce que du coup j'en ai pris 2 au cas où j'en tue une. Ce qui a failli arriver, parce que quand je les ai eues, elles étaient prisonnières dans du coco. Est-ce que tu te souviens? La deuxième, elle est dans ce magnifique pot. Trop belle. Regardez la taille. Regardez la taille de ce cœur. C'est pas trop mignon. Elle, je l'arrose beaucoup moins souvent parce que je l'ai laissée en pot plastique. Pareil, elle a... plusieurs ramifications, très mimi, il y a une pointe, donc ça évolue. Il y a peut-être moyen que je l'arrose parce qu'il y a peut-être besoin. Elle, je l'avais martyrisée au dépotage. J'avais failli la perdre, hein. J'avais eu un peu peur. Je vais la mettre au pied avec sa copine, on ne sait jamais parce que peut-être qu'elle a soif, il faut que je vérifie plus tard. Ensuite, Kerry Splash, j'ai celle que je vous ai montrée d'une feuille et j'ai ce pied-là. Et mais il m'arrive un truc de fou. Elle a très soif aussi, il faut que je l'arrose. Voilà ma Kerry Splash. Donc pareil, c'est des gros cœurs, sauf que là, vous avez des splashes dessus. On voit particulièrement bien sur cette jolie feuille. Bref, t'as compris. J'avais découpé la tête parce qu'en fait, il y avait des feuilles qui devaient arriver quand j'ai reçu la plante, qui sont tombées avant de se dérouler. Du coup, j'avais une tige comme ça.
Et ça refaisait des feuilles, mais bien plus haut, et c'était très moche. J'ai coupé, j'ai bouturé, je l'ai canné. Voilà, si tu veux savoir, la bouture, je l'ai canné. J'ai chié dans la colle, c'est de ma faute, je l'ai mis en eau. Il s'est mis à faire froid, j'ai dit ça va aller, ça n'a pas été. Ça a pourri, c'est mort. Bref, voilà. Ma Kiri Splash qui reprend. Là, il y a une nouvelle feuille qui est pas loin d'arriver. Pour ça, il faut que je l'arrose. Elle a très soif. Et du coup, je vous montre ma Kiri Variegata. Alors, elle aussi, j'ai fait plein de boutures. Bon, je vais vous montrer. Hein. Normalement, je vous en montre qu'un exemplaire pour vous présenter mes Oya. Je suis pas censée vous parler en détail de toutes, mais les Kiri, je pense qu'elles le valent bien. Et ça, c'est ma magnifique Kiri Variegata. Et en fait, il y en a deux. C'est 2 pieds. Je les ai trouvés à Jardiland d'Artigues. Elle en avait reçu des incroyables, aussi belles que ça, du coup. Et j'en avais pris 2 pieds, c'était vraiment pas cher, je crois que c'était 15 balles le pied, on n'en a jamais revu depuis. Et je vais vérifier si ça a besoin d'être arrosé, mais ça va dans l'ensemble. Après les feuilles de base vont bien, mais les deux ont repris, ça a fait des têtes. Et en fait ça fait des feuilles moches, atrophiées, un peu marronnasses, pas belles. Ça n'allait pas, c'était pas joli dans le mode de pouce, du coup j'ai coupé les deux. Et du coup je me retrouve avec 2 pieds coupés. Et je vois que c'est en train de commencer à faire des départs sur les côtés. J'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Voilà, j'ai des boutures, hein, mais je ne vous les montre pas, c'est pas le thème de la vidéo. Là, je vous montre juste les Oya pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas et qui se demandent s'ils veulent les acheter. Les Oya Kiri, on a toujours envie de les acheter. Franchement, dinguerie. Faites-vous plaisir, en jardinerie, on les trouve d'une seule feuille. Généralement, on trouve les toutes vertes. C'est mieux que rien, mais je pense que de plus en plus vous pouvez les trouver parce que c'est un peu à la mode et ça devient un peu plus facile. Donc ensuite nous avons la Crinkle 8, j'en ai 2 à vous montrer. La Crinkle 8, elle est facile à reconnaître, elle est très mignonne, elle est verte comme ça, classique. Et alors elle se distingue des autres qui ont des feuilles vertes et basiques, un peu comme celles que j'aime normalement. Mais celles-ci c'est simple, elles ont des feuilles vertes, on dirait qu'elles ont des abdos. Vous avez vu? Elles ont des abdos. C'est flagrant. Je veux dire, on voit que c'est pas une CV Chouk ou autre chose, quoi. On voit que c'est une Crinkle 8. Donc j'avais eu celle-ci à la boutique de Noé Bouture. J'ai pas trop envie d'épiloguer parce que de parler de Noé Bouture, ça va pas gaver. Parce que, voilà. Quand on est insociable comme moi, qu'on sort pas trop de chez soi, qu'on évite les gens et tout, c'est un endroit où je me rendais... le plus souvent que mon mental m'autorisait à m'y rendre et où je passais des moments super. Et j'ai jamais pris la parole d'ailleurs sur la fermeture de cette boutique parce que Voilà, on va parler d'autre chose. Bref, elle n'évoluait pas depuis plus d'1 an, elle était en eau, j'ai fini par la remettre en substrat, d'ailleurs on va l'arroser elle aussi. Et elle s'est mise à démarrer. En fait c'est simple, j'ai vu celle que je vais vous montrer à Artigues là. Et je me suis dit, je me la rachète pour en avoir une qui peut-être va évoluer, puisque celle-ci n'évolue pas, même si je compte la garder. Et en fait, celle-ci s'est mise à pousser et à évoluer depuis, elle me fait des nouvelles feuilles. Et je pense que ça existe, la Crinkle 8 Splash, parce que regardez là. Elle a quelques splatchs sur ses feuilles. Passionnant, la vie. Faudrait que je regarde. Alors celle-ci, si vous la trouvez en splash ou en variegata un jour, faut me le dire, hein, parce que franchement, unique. Hein. Voilà, donc elle commence à évoluer, je suis contente. Celle-ci aussi va avoir besoin d'arrosage, mais on le fera après. Et du coup, j'ai acheté une autre version à Artigues récemment, dans mon magnifique pot bouche. Je me sens obligée de vous le remontrer, alors que c'est pas du tout le thème de la vidéo, mais soit dit en passant, il est incroyable. On a déjà fait la blague. T'as compris. Et en fait, j'ai craqué. Alors déjà, ça va bien. Parce que ce pied-là repart. Il y a une nouvelle feuille qui arrive juste là, 2 nouvelles feuilles. Ce pied-là repart. Je l'ai acheté parce qu'en fait, voilà. Regardez la taille des feuilles à côté de mon visage. On se rend compte que les feuilles sont énormes. Les nombreuses fois où je l'ai vue en jardinerie, celle-ci, elle avait vraiment des feuilles de cette taille-là. Et comme j'ai trouvé celle-ci avec des feuilles énormes, j'ai craqué. Du coup, j'en ai 2. Et du coup, les 2 évoluent. Et du coup, je suis très contente. Je les aime d'amour. Et en fait, je remarque avec vous en vidéo, en vous les présentant, que y a des nouvelles feuilles qui arrivent et que ça pousse, quoi. J'avais pas vu sur celle-ci. Voilà la Oya Crinkle 8. Celle-ci aussi, vous pouvez la trouver facilement, normalement, en magasin. C'est pas une rarissime de chez rarissime. Ça reste les Oya qu'on voit en magasin depuis déjà pas mal d'années avant que la mode ait eu lieu. Même encore à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, elles sont jamais vendues. Je sais qu'il y en a Artigues qui sont là, mais depuis des années. Elles sont super promo et tout. Personne n'en veut, quoi. Je comprends pas. Cette petite Oya à abdominal, t'as compris. On passe
encore en cas, il nous en reste deux. On a la Croniana Black et la Croniana Silver. Déception. Ces deux Oya, si demain je ne les ai plus, je ne les rachèterai jamais. D'ailleurs, je dois envoyer une des deux miennes à Malvina, une de mes Silver. Je lui ai promis et ça fait partie des plantes que je dois lui envoyer. Et je ne l'ai pas fait. Donc je vais vous les montrer. Donc la Croniana Black en premier. En fait, il s'agit de cette jolie Oya. Elle est un petit peu moins connue que la Silver que je vais vous montrer après, que vous devez certainement connaître. Il s'agit de celle-ci. Alors, elle fait très plante malade, plante moche, pas très jolie. C'est pas une blague, hein, c'est vert olive. Mais je vous jure que celle-ci, je peux plus me la voir. Il lui est arrivé gavé de galères. J'ai tout coupé, j'ai rempoté en substrat à l'arrache. Ça a fonctionné, donc ça, c'est sauvé. J'ai une autre partie que j'avais peur de ne pas pouvoir sauver, je l'ai mis en eau, ça marche du feu de Dieu. Donc j'y arrivais pas cette année, je pense que j'ai enfin pris le rythme au moment où je me suis dit j'en veux plus, ça a marché. Donc c'est une Croniana qui fait des fleurs magnifiques, soit dit en passant, mais je suis pas là pour vous montrer les fleurs, à vous d'aller voir sur Google. Sur les photos Google, vous allez les voir souvent un peu retouchées avec des feuilles bien noires, et il paraît que plus vous leur mettez de lumière, plus elles sont vertes, et c'est beaucoup moins joli que quand c'est noir. Pourtant je les ai pas mises proche de la lumière. Donc Croniana Black, et je vais vous montrer de suite la Croniana Silver Eskimo. Je sais qu'il existe plusieurs versions de ces Croniana. Je sais qu'il existe la Splash, la Silver, je sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que en Silver, j'ai cette petite potée là, c'est quand même beaucoup plus joli que la Black, on est d'accord. Maintenant, si vous achetez l'Oya pour les feuilles, celle-ci est plus jolie. Si vous achetez ça pour les fleurs sont les mêmes sur les deux, mais les fleurs sont d'un blanc. Ça fait comme une petite fleur toute douce, là, en peluche blanche, un peu dentelle. Et ça ressort vachement bien sur une Croniana Black qui a les feuilles foncées plus que sur celle-ci. Donc là, nous avons la Croniana Silver Eskimo. Les feuilles peuvent être entièrement silver comme ça, ou alors juste splash, voyez ? Voilà, donc j'ai cette petite version-là. Et l'autre, j'en ai pris deux parce que l'autre, en fait, là j'ai une petite branche en pont que j'essaie de sauver. Très silver aussi, je voulais pas la jeter parce que c'était une grosse celle-là qui est canée, qui a pourri. J'ai réussi à sauver une branche parce qu'en fait j'ai acheté cette version-là. J'ai adoré la taille de la potée alors que j'avais déjà les deux petites que je vais vous montrer. Et en fait, c'était pas cher et c'était vraiment très mignon comme potée, comme format. Ça donnait très bien comme rendu global. Mais les feuilles étaient déjà desséchées quand je l'ai acheté et j'ai jamais pu rattraper le coup. C'est la seule branche qui était encore gorgée d'eau et que j'ai pu sauver, pour vous dire. Et du coup, où es-tu la deuxième là? Putain, elle est devant moi. Donc j'ai pris celle-ci qui est très silver. Et j'ai pris aussi cette potée là. Parce qu'elle avait un côté, donc une branche très silver comme ce qu'on aime. Et l'autre, c'était très vert. Vous voyez, c'était moitié-moitié. Et je me disais, il existe peut-être une version classique. Et je suis pas au courant. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a les deux. Donc je me dis comme ça, je l'ai en version classique. Et en version silver. Voilà. Passionnant ma vie. Tout simplement passionnant. Mais on reviendra sur celle-ci parce que je vais vous la comparer avec une autre que j'ai achetée il n'y a pas longtemps et où j'arrive pas à voir la différence. Et il y a une différence et il faut qu'on en parle aussi. Donc là, on a vu toutes les Oya en K. Ah ben ça tombe bien, c'est la... après c'est du L et celle qui suit c'est la Lacunosa Leopard Skin. Et justement, c'est celle que je voudrais vous comparer avec la Oya Croniana Silver. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Alors, je viens de l'acheter. Je l'ai reçue il y a quelques jours. Je vais vous montrer du coup la Oya Lacunosa Leopard Skin. Voilà. Vous allez vous dire, c'est exactement celle que tu nous as montrée juste avant. Pas du tout, mes petits coquinous. Ça n'a rien à voir. C'est juste que ça se voit pas encore. Je suis d'accord, ne me jugez pas. Certains diront que c'est les mêmes. Je suis d'accord. Ça fait un peu chier quand on les voit comme ça. Mais je vais vous mettre des photos prises sur Google de la Lacunosa Leopard Skin un petit peu plus mature. Et on voit bien la différence avec la Croniana Silver. Ce qui n'a absolument pas
ce qui n'est absolument pas le cas là maintenant de suite, donc c'est pour ça que je vais passer outre, on va continuer pour pas perdre de temps, et je vous en reparlerai plus tard quand ce sera un peu plus visible. Parce que là, maintenant, tout de suite, ça se voit pas, quoi. Bon, du coup, on enchaîne. Excusez-moi, j'ai mon amour de ma vie qui s'est réveillé, qui s'est mal réveillé, mon petit cul d'amour, du coup. La Chronina Silver, c'est fait. La Lacunosa Leopard Skin, c'était la première en L. Là, nous avons la Oya Linearis. Pareil, c'est une Oya que vous devez souvent voir dans vos jardineries. C'est une basique. La mienne, elle était en PLS. J'ai rempoté. J'oublie tout le temps de l'arroser. J'avais bouturé parce que ça avait pourri. Il me reste ça. Vous avez vu, elle ressemble pas du tout aux autres Oya. C'est impressionnant, hein. Pour ceux qui connaissent pas du tout, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle nous montre là? C'est quoi ce truc là? Ben, c'est la Oya Linearis. C'est une Oya aussi qui est comme la Bella, on la voit partout, elle est réputée pour fleurir souvent et tout, quand vous la cannez pas, bien évidemment. Puis écoutez, j'ai l'impression que ça a plutôt bien fonctionné, sa racine. Voilà, c'est tout ce qui reste de ma Linearis. Et encore, j'ai des petits pieds là dans l'eau. Je suis même pas sûre que je vais réussir à les sauver parce qu'après les avoir sauvés et les avoir rempotés, j'ai oublié d'arroser, j'en ai retué 2. Mais ça racine. Ça racine, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il y a une petite racine là, c'est ce que tu la vois, la petite racine là, c'est ce que tu la vois. Voilà, voilà. On va pas épiloguer 150 ans. Alors, bah pourtant il faudrait parce que même si c'est une basique, elle ressemble pas du tout aux autres Oya. Hein. Elle est trop mignonne, j'aime beaucoup, c'est tout doux. C'est une Oya, oui, si tu te demandes, c'est une Oya, ne me juge pas. Et elle est dans la liste. Et je pense qu'il faut que je l'arrose. Donc je la pose par terre, j'ai toutes les Oya à mes pieds, je vais pas tarder à les piétiner à mon avis. Je vais regretter de ne pas l'avoir fait au fur et à mesure. Je le sais, j'ai les seins. Ensuite, après la Linearis, vous avez remarqué que je suis de putain de bonne humeur aujourd'hui. Ça faisait longtemps, je vous avais manqué, les gueux. Il y a un moucheron qui passe, il me casse les couilles. La Lobby Dark Black, déception, ou plutôt faux espoir. Et un peu déception quand même. Elle vient de Secret Jardin. On l'a acheté avec Bettina. Aussi, je vous l'ai montré souvent. Quand j'ai pensé qu'elle allait fleurir. C'est sans compter le fait que elle aime même pas du tout, ou elle aime pas être chez moi. Voilà la Lobby Dark Black. Elle a aucun intérêt vu comme ça. Ce qui m'a plu, c'est que ça me faisait penser vite fait à la forme des feuilles de la Polyneuras, ce qui n'a absolument rien à voir, on peut se le dire. Elle m'avait fait un bouton floral, et en fait c'est pour ça surtout que je l'aimais, parce qu'elle fait des belles fleurs noires. Et j'ai eu un bouton floral qui a avorté. Et j'ai eu une tige avec 2 nouvelles feuilles qui s'apprêtaient à sortir, qui ont jauni, séché et avorté. Et du coup les feuilles de base que j'ai eues quand je l'ai eu, font un peu la gueule, mais elles ont arrêté de se dégrader. Et puis les racines sont belles, donc je suppose que ça va aller. Mais je suis sûre qu'en vous la montrant comme ça vous donne pas envie de la voir, on est d'accord. Donc pareil, on en reparlera l'année prochaine ou dans quelques mois, quand ça aura évolué. Peut-être que vous aurez une meilleure idée. Parce que là, c'est un peu une plante désespérée de vivre chez moi que je vous présente. Ça me fait un peu chier, on va pas épiloguer 20 ans dessus, hein. On peut pas tout réussir du premier coup. Je réussis suffisamment de choses dont je peux me vanter. On n'est pas à une ouille après. Ça pourrait presque faire une moustache. Je vais en foutre partout, mais j'ai très envie d'essayer. Je veux pas. Clairement, j'en fous partout. Un peu pas. C'était débile. Franchement, là, maintenant, à cet instant précis, les gens qui me détestent et qui regardent cette vidéo, je comprends que vous ayez envie de me baffer. J'ai envie de me baffer avec vous. Allons-y, session de baffe. Pour Ava. Ensuite, après en Lobby Dark Black, allez quand même voir les fleurs de la Lobby Dark Black. Ça vaut le coup d'œil. Elle existe aussi en Lobby Dark Red, mais elle m'intéresse beaucoup moins. Du coup, vous vous en doutez. Je vous laisse imaginer pourquoi. Nous avons là... Ah, on rentre dans les M. Ça fait combien de temps que je filme? Bien trop longtemps déjà. Est-ce qu'après j'aurai assez pour faire une autre vidéo si j'arrête pas maintenant? Ah, c'est peut-être suffisant. Alors attendez, je vais monter tout ça là. Et puis je vais voir combien de temps ça dure. Et peut-être que j'en rajouterai 2 ou 3. Ou peut-être que vous n'aurez que ça pour la partie 2 et que vous devrez attendre demain pour la partie 3. Est-ce que vous me détestez? Je pense que oui. Et puis moi, je vais aller fumer une cigarette. Combien j'en ai présenté là?
J'en ai présenté que 12. Hier, je vous en ai présenté 25. On va continuer un peu, les gars. Nous avons donc... Ah, vous êtes contents, hein? On s'est compris, toi et moi. Où ça va mal, où je suis au fond du trou, où ça va trop bien, je me fatigue. La Oya Macrophylla variegata. Je vous la montre. Je pourrais vous montrer sa bouture qui est magnifique, mais je vais vous montrer le pied mère. Parce que peut-être, voilà, tout simplement parce que peut-être. Il y a plusieurs pieds. Celui-là, je l'avais eu à 40 € à Artigues. J'en aurais même bien pris 2 tellement que je l'aime. Mais finalement, j'ai bouturé, ça a bien fonctionné. Voilà la Oya Macrophylla variegata. Elle a des feuilles incroyables. Celle-ci, j'ai trop envie de l'acheter en classique. La meuf, elle a la version variegata trop belle. Elle l'avait aussi en classique. J'adore le côté nervuré de ces feuilles, là, ce vert profond. Et alors là, il y a les bords variegata. Ça peut vous faire des feuilles très variegata. Un peu moins, mais alors incroyable. Cette Oya, c'est une de mes chouchoutes. Et je pense que j'en profite pas assez. Elle mériterait d'être encore plus aimée, plus vue. Putain, mais elle me fait des... Excusez-moi, on n'essaie pas de dire de gros mots. Elle me fait des feuilles incroyables. J'ai intérêt à me dépêcher. Elle commence à faire nuit soudainement, là. Elle est magnifique. Donc, j'ai un pied là, 2 pieds, 3... J'ai 4 pieds, je crois. Enfin, ou alors, c'est des ramifications. Bref, ça pousse du feu de Dieu. Ça me fait feuille sur feuille, ça s'allonge, ça va bien, c'est trop beau. Mais ça a soif. Et comme je l'ai payé un peu cher, parce que 40 € ça commence à faire cher pour une Oya, après il y a plein de pieds, ça vaut le coup. Je l'avais bouturé parce que j'avais peur de ne pas y arriver. J'ai bouturé les pieds qui sont morts, je vous l'avoue. Et il y a cette petite bouture qui avait 2 feuilles à la base et qui me fait plein de feuilles et qui n'arrête pas d'évoluer. Et c'est mon pied sécurité et je suis très contente d'être à 20 et d'être dans ma vie, là maintenant tout de suite, et d'avoir toutes ces belles Oya. Celle-ci, je vous la conseille à 200%. Je crois que c'est une des plus belles Oya qui existent. Sans compter les fleurs, on ne parle pas des fleurs. Je crois que c'est une des plus belles Oya qui existent à mes yeux. Et c'est pas la plus difficile à trouver. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc fonce, c'est maintenant ou jaja. Batterie faible. Comme d'habitude. Ensuite, après la Macrophylla variegata, je suis en train de voir la bouture pour Karen. La Publicalix Splash très silver, je suis en amour. Tout simplement. Nous avons la Oya Manupurensis. Mais celle-ci, je vais t'en parler pendant 25 minutes, gros. Elle a des feuilles incroyables. C'est une Oya, à mes yeux, unique. Autant la Linearis, elle est unique, mais on pourrait vite fait la comparer à la Retusa, même si ça n'a rien à voir. Il y a un petit quelque chose, ce petit je ne sais quoi qui fait mon cœur chavirer. Mais la Manupurensis, elle est unique et je vais pouvoir te la montrer fleurie parce qu'elle est en fleurs chez moi. Première fleur de ma vie qui passe de pas du tout de fleurs, rien du tout, zéro et nada, à fleurie. Alors que c'était une bouture que j'avais. Elle est unique. Ses feuilles sont pas rectangles, mais je trouve que ça fait très rectangulaire quelque part. Ça a un côté un peu cubique à mon goût. Voilà, ça fait des petits cœurs un peu plus carrés que ronds. Je trouve la forme de ces feuilles exceptionnelle. Et il y en a une autre comme ça dans ce style-là qui a des feuilles encore plus longues. Donc au lieu de faire, j'ai postillonné, vous postillonner à la gueule les gars, vous êtes pas prêts? Plus longues et qui font des rectangles. Donc il y a la Marotundifolia qui fait des rectangles. Et il y en a une autre que je veux grave, j'en ai parlé dans une des dernières vidéos, mais j'ai pas envie d'en reparler maintenant parce que je l'ai pas et là on est là pour parler de Oya que j'ai, on voit plus rien déjà. Et en fait, je l'ai achetée, elle était comme ça, elle a poussé de tout ça. Elle me fait un pédoncule floral, elle me fait un bouton floral à chaque nœud. Vous voyez? Là, 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 là. Et maintenant, je vais vous montrer les fleurs, mais il ne faut pas que je vous les montre comme ça, vous n'allez rien voir, il n'y a plus de lumière. Je vais vous les montrer pas en face cam, voilà, en filmant, avec la lumière artificielle, parce que ça vaut le coup d'œil et on va s'arrêter sur celle-là, parce que ça va durer longtemps. J'aurais peut-être dû attendre la prochaine vidéo qui n'a rien à voir avec le Oya Tour pour vous montrer, mais je vous montre maintenant tant qu'elles sont en fleurs. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Regardez-moi ces petites fleurs. Alors, c'est des petits tubes allongés, comme des tubes de rouge à lèvres, avec une petite étoile au bout qui s'ouvre. Et alors, quand je vous dis qu'elle est fleurie, elle a plein de boutons floraux, regardez.
Ça commence aussi à s'ouvrir là. Là, pas encore, mais c'est en train de bien évoluer. Mais il y en a à tous les stades, en fait. C'est ça qui est ouf. Vraiment, quand je vous dis qu'elle a fleuri partout, regardez là, il y en a un. Il y en a même un au pied. Et dites-vous, elle poussait du feu de Dieu. Et en fait, elle s'est arrêtée de se développer. Elle a continué. Les 2 dernières feuilles, elles sont hyper moches. Les 2 dernières feuilles, elles sont moches. Elles ont une couleur un peu bizarre. Mais en fait, les 2 dernières feuilles ont quand même fait un bouton floral après que tout cela ait commencé à sortir. Du coup, je pense quand même que ça fatigue vachement Maoya. C'est pour ça que pour l'instant, elle ne pousse plus. Je pense que quand elle aura fini de fleurir et que tout sera plus fleuri, je couperai cette tête-là avec les feuilles moches pour laisser repartir sur une bonne base, mais je ne sais pas encore. Mais en attendant, je vous laisse admirer les fleurs. Ce n'est pas les plus belles fleurs de Oya qui existent, mais j'en avais jamais vu en vrai. Et c'est peut-être pas si simple à faire fleurir. Disons que je suis fière de moi. Parce qu'il y a des Oya qui fleurissent peut-être plus facilement et qui ne fleurissent pas chez moi. Et celle-ci, oui. Voilà. Et je vais vous laisser sur ça, même si je vous en ai présenté moins. Je trouve que je vous en ai présenté quand même pas mal. Et je crois bien que les plus belles arrivent dans la partie 3, les gars.